Voilà, tout est accompli. Le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix. Le monde tournera désormais autour de cette croix qui commence à guérir nos yeux d'aveugles nés. On ne va pas pouvoir recevoir toute la lumière parce que ce qui se passe le vendredi saint est infini, immense. Seulement au ciel, nous comprendrons le mystère de la croix. Normalement, il serait bon de se remémorer la croix, d'en faire mémoire chaque jour, tous les jours. Nous avons, comme je le disais, la mauvaise habitude de faire mémoire, comme on dit, de la Passion une fois par an. En fait, il faudrait s'en souvenir à chaque instant, parce que tout nous est venu de la Passion. Même ces chaises que vous avez, ces vêtements qui vous tiennent chaud, cette église, s'il n'y avait pas eu la passion de Jésus qui réconcilie l'homme avec Dieu, tout aurait été détruit. Plus rien n'existerait. Tout dépend de la passion de Jésus. Et il y a une très belle prière que nous avons lue au début dans le missel romain, et je voudrais en commenter quelques passages. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort, héritée du premier péché. La mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils, du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel. Nous appartenons au ciel. Nous étions du ciel. Nous sommes nés, sortis des mains pures, vierges, puissantes du Créateur, et nous étions des êtres célestes. L'homme était fait pour le ciel. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est pas ça, quoi. Combien ont-ils oublié qu'ils sont du ciel? Combien parmi nos contemporains, combien d'hommes et de femmes dans toutes les nations sur la surface de la terre savent qu'ils sont du ciel? Non, ils ne savent plus d'où ils sont. Ils ne savent plus quelle est leur origine, même qu'est-ce qu'ils font sur terre. Et ils essayent de survivre au prix de n'importe quoi, au prix de se dévorer les uns les autres, de s'écraser les uns les autres, jusqu'à ce que le dernier souffle arrive et qu'il rende l'âme, comme on dit. Ils rendent l'âme à qui? Je ne sais pas. Ils n'en savent rien. Et oui, et tant que nous ne voulons pas mourir, eh bien nous ne pourrons pas comprendre ce que nous faisons sur terre. Tant que nous ne voulons pas mourir, mourir quoi? Eh bien, mourir à notre volonté propre. Mourir à notre façon de voir, de penser. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Prends ta croix et suis-moi chaque jour. Nous ne voulons pas mourir. Alors Jésus va devoir mourir pour nous et à notre place. Quand vous voyez Jésus sur la croix, pensez tout de suite, ne pensez pas « Oh le pauvre ».
Pensez à vous, qu'est-ce que j'ai fait? Pauvre Jésus, quel mal je lui ai fait pour qu'il soit comme ça, défiguré, affreux, plein de sang, couronné d'épines. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Nos offenses? Mais non, c'est trop facile, on ne comprend pas. Pardonne-nous nos dettes, on disait autrefois, vous vous rappelez? Et c'est là qu'on peut comprendre les dettes. On doit quelque chose à Dieu. Une offense, on ne peut pas offenser vraiment Dieu. Prenez l'exemple d'une fourmi. Est-ce qu'une fourmi peut m'offenser? Est-ce que je vais m'offenser pour ce que va faire une fourmi si elle fait demi-tour et elle s'en va? Non, c'est une fourmi, elle ne pourra jamais m'offenser. Entre l'homme et Dieu, c'est la même chose. C'est tellement immense, cette distance qui nous sépare de Dieu. Mais remets-nous nos dettes. Quelle dette? Eh bien, il y a une dette qu'on doit à Dieu. C'est la vie qu'il n'a pas pu avoir dans mon cœur et dans ma vie. C'est la vie qu'à l'origine de toute éternité, il voulait pour chacun de nous et qui n'a pas pu avoir lieu parce que nous lui avons donné la mort. Vous comprenez? Nous avons donné la mort à la vie divine en nous, à la vie de Dieu en nous. Nous avons dit, comme dans l'Évangile, nous ne voulons pas qu'il règne. Nous avons pris notre héritage, nous sommes partis. Donc nous avons vraiment mis Dieu à mort en nous. Ce projet, cette vie, il voulait être nos mains, il voulait être nos yeux, il voulait être nos pieds, il voulait être notre cœur, il voulait que nous soyons comme Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Celui que Dieu a sorti du sein trinitaire et a mis dans la création comme roi de la création, roi de l'univers, l'homme parfait, Dieu parfait, Jésus-Christ, sur le modèle duquel il nous a fait, il nous a multipliés. C'est Jésus le premier-né. Nous n'avons pas voulu. Donc nous avons perdu la ressemblance et nous sommes entrés dans la dissemblance. Voilà. Alors, toutes ces vies que Dieu voulait nous donner, eh bien, elles n'ont pas pu se réaliser. Alors Jésus est venu. Il a tant aimé le monde qu'il est venu. Il s'est fait chair dans le sein de la Vierge. Voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait là? Eh bien, il va justement payer cette dette au Père. Toutes nos dettes, c'est-à-dire toutes les vies, toutes les fois où nous avons fait notre volonté propre, où nous avons travaillé, agi, parlé, pensé pour nous, et non unis à Dieu, séparés de Dieu. Adam, au paradis, faisait tout avec Dieu. Après le péché, nous ne faisions plus rien avec Dieu. Nous ne faisons rien avec Dieu. Nous faisons notre vie. Si tu aimes ta vie, tu la perdras. Mais celui qui perd sa vie pour moi la gagnera. Mais nous avons travaillé seulement avec notre volonté humaine qui n'était plus unie à la volonté de Dieu. Donc chaque fois que j'ai fait un acte, moi, Dominique, avec ma volonté humaine séparée de la volonté de Dieu, j'ai mis à mort la vie divine en moi. Une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois, 100 000 fois, des millions et des millions de fois, en pensée, en parole, par action, par omission, des milliers de fois. Et toi, des milliers de fois aussi. Et toi, des milliers de fois aussi. Et nos aïeux, nos parents, des milliers de fois. Et des milliers de fois depuis Adam. Qui va payer tout ça? Jésus. Jésus, donc, dès qu'il est incarné, va commencer dans le sein de Marie à refaire l'homme. Il dit que la passion, 24 heures de passion qu'il a vécue, c'était un soulagement pour lui. C'était un soulagement. Tellement il a dû souffrir depuis le sein de sa mère, depuis l'incarnation, pour refaire et payer toutes nos dettes. Il a fait le chemin inverse.
Nous, on a mis à mort, en agissant séparés de la divine volonté, Dieu en nous, la vie divine en nous, la divine volonté en nous. Jésus va faire le contraire, il va donner la mort à la volonté humaine en lui. C'est pour ça qu'il est défiguré. Il va donner la mort à chaque volonté humaine en lui pour nous donner et pour donner vie à la vie divine en lui. C'est pour ça qu'il est défiguré. Il vit nos morts et il va vaincre chaque acte, chaque barbarie, chaque violence, jusqu'à se sentir séparé de Dieu. Quand Jésus va souffrir la violence, la haine du criminel, du violeur, quand il va vivre la haine de vengeance de la personne humiliée, affligée, de l'esclave battu, il va vivre tous ces sentiments humains, celui du maître tortionnaire, du tyran, du méchant, le plus terrible que la terre ait connu. Et il va vivre aussi l'esprit de vengeance de celui qui n'en peut plus supporter, qui a envie de se venger, de tuer. Tous ces sentiments, il va vivre tout ça, et c'est ça qui va même lui faire sentir, et il le dit dans l'Évangile, qu'il est séparé de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va vivre toutes ces choses au point de se sentir séparé de Dieu. Et tout ça, il va le vivre au Jardin des Oliviers. Il va réparer et refaire chacune de nos vies. Vous comprenez? C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Il va devoir refaire des actes d'amour pour tous ceux qui aujourd'hui ne savent même pas, puisque le monde vit ce refroidissement total, comme dit Jésus dans l'Évangile. La foi, peut-être a disparu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a très peu de cœur aujourd'hui où trouver de la consolation, puisque les hommes vivent dans l'indifférence. Mais il va devoir refaire toutes ces vies. Il va devoir glorifier et il souffre pour tous ceux qui ne disent jamais à Dieu « Je t'aime, je t'adore, je te rends grâce ». Tous ceux qui sont dehors. Eh oui. Il va refaire. Alors, si maintenant vous êtes d'accord et que vous voulez répondre au grand appel de Jésus, si tu veux me suivre, si tu m'aimes, si tu veux faire ce que je fais, si tu veux m'aider, si tu veux me consoler, prends ta croix de tous les jours et suis-moi. Ne sois pas ennemi de la croix, comme dira l'apôtre Paul, parce que nous sommes tellement influencés par le monde que nous sommes ennemis de la croix. Regardez quand nous vient une croix, une maladie, la maladie de quelqu'un, un problème, une souffrance, tout de suite on va prier pour qu'il nous libère de cette croix, de cette maladie, de cette souffrance. Non, je ne veux pas, mais ça c'est ma volonté humaine. Si au contraire cette maladie, cette souffrance, cette épreuve que tu vis est là pour t'aider à rencontrer Jésus. Jésus dit à Louisa, je suis caché dans la souffrance. Je suis comme un fruit. L'extérieur, l'écorce, c'est des épines, mais à l'intérieur, c'est doux et c'est suave. C'est de la vie, la souffrance. La souffrance extérieure pour la volonté humaine est terrible, mais à l'intérieur, c'est doux, c'est tendre quand on l'accepte. C'est ce qu'il a fait. Vous vous rappelez la parabole de l'agriculteur et du petit âne qu'il a mené pour aller travailler. L'âne est tombé, on l'a ramassé, attrapé par les oreilles, il se débattait, il ne comprenait pas, il souffrait. Mais c'était pour revenir et aller travailler dans les champs avec son maître. Alors qu'est-ce que va faire Jésus avec vous, mes amis, avec nous dans ce monde aujourd'hui? Eh bien, il va vous appeler. Il va vous appeler, il va vous dire, si tu veux, je vais te donner le bonheur. Mais le bonheur, mon bonheur. Pas ton bonheur, pas le bonheur que tu veux
en ayant ceci ou cela, en faisant ceci ou cela, en t'achetant ceci ou cela, en ayant une bonne récolte, ou en ayant ceci, ou changer ceci, ou bien marié, ou que tout aille bien dans la maison. Pas ce bonheur, ça c'est du bonheur humain. Je vais te donner mon bonheur. Mais pour que tu puisses goûter mon bonheur, qui sera le bonheur que tu auras pour l'éternité, il faut que tu meures à toi-même. Alors je vais te montrer le chemin, dit Saint Pierre, pour que nous marchions sur ses traces. Je te veux heureux de mon bonheur, pas de ton bonheur. Tu ne sais même pas quel est ton bonheur. Alors je te propose la croix. Je te propose la croix comme chemin de bonheur et de vie. Je te propose ma croix. Je te donne ma croix. Je te donne ma passion. Tout ce que j'ai vécu, c'est pour toi. C'est pour que tu le prennes et que tu le fasses tien. C'est ça qui va te rendre heureux. Ici, sur terre déjà, tu auras tout sous tes pieds. Tu écraseras tout. Tu domineras sur tout. Parce que la croix va te donner une force, une royauté, une voix de prophète. La croix va t'élever, va te transfigurer déjà dès ici-bas. Tu vas régner. Et après, le poids de gloire qui t'attend, tu n'en as même pas idée. Mais alors ici, on fait un marché. Tu me suis. Je vais prendre ta vie et je veux la conduire au sépulcre. Je vais prendre ta vie et je vais te conduire peu à peu, jour après jour, à mourir, à mourir, à mourir, à mourir, à tout perdre, à tout considérer comme de la balayure, comme de l'ordure, pour gagner la vraie vie. Je vais te dépouiller de tout. Je vais te dépouiller de tes projets. Je vais te dépouiller de ce que tu as. Je vais te dépouiller de tes affections. Je vais te dépouiller de tes attaches. Je vais te dépouiller de ce qui est le plus cher en toi. Rappelle-toi le sacrifice d'Abraham. Je vais te dépouiller de tous les liens les plus intimes que tu peux avoir ici sur terre pour que tu m'aimes plus que toute chose. Comme moi, je me suis dépouillé même de l'amour de ma mère que je n'ai pas pu regarder. Tant soit peu sur le chemin du calvaire, parce que les hommes, la volonté humaine, m'en empêchaient, parce qu'ils préféraient Barabbas, c'est-à-dire la volonté propre, pas lui, Barabbas. Nous voulons que ce soit Barabbas qui soit libéré, c'est-à-dire l'homme, la volonté humaine, le règne de l'homme. Et regardez où on en est avec le règne de l'homme. Alors je vais prendre ta vie et je vais te conduire au sépulcre. Eh oui, voilà, Dieu nous aime. Mais oui, je t'aime, bien sûr, va dire Jésus. Mais je t'aime pas comme tu es aujourd'hui. Je t'aime quand tu es plein de ce que moi je veux pour toi. Je t'aime quand tu es plein de mes choses divines. Je t'aime quand tu es plein de choses du ciel. Je t'aime quand tu es tel que je t'ai sorti de mes mains créatrices, quand tu avais la science infuse, quand tu avais la divine volonté qui me permettait en toi de faire ce que je voulais, de te donner tout, quand tu régnais sur la création, qui te respectait et qui était à genoux devant toi, toute cette création. Voilà, je t'aime quand tu es plein de mes bontés, de mes beautés, de ma sainteté, de ma pureté, de mon intelligence, quand tu es comme un fils, quand on est, voilà, comme fils et père, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, Père. Voilà, je t'aime quand tu es comme moi. Je t'aime quand tu es un petit Dieu comme ton papa Dieu. Pas comme tu es là. Qu'est-ce qu'il va aimer en moi, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il va aimer en toi? Mensonge. On est à peine bon catholique. On est plein de complications. On aime, on n'aime pas. On ne peut pas dire qu'on est charitable, on ne peut pas dire qu'on est pur, on ne peut pas dire qu'on prie beaucoup. On pense à nous surtout, on pense à satisfaire. Nous avons comme Dieu notre ventre, dit l'apôtre Paul. On aime ceux qui nous aiment, on n'aime pas nos ennemis. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce que j'ai en moi, dans mon cœur? Rien. Rien. La grâce, la petite grâce qui se débat au milieu de cette noirceur, la petite grâce toute fragile que j'écrase et que j'écrase, la petite grâce,
ou cette idée de Dieu aussi que j'ai, je vais me confesser pour être meilleur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais en fait, on fait tout pour nous. Alors le bon Dieu me dit, il n'y a rien que j'aime en toi. Je veux t'aimer, mais je veux t'aimer parce que je veux aimer mes dons en toi. Alors laisse-moi mettre toutes mes merveilles, tous mes trésors, toutes mes beautés en toi, dans ton cœur. Alors oui Seigneur, mais comment on va faire? Eh bien je vais mettre à mort ta volonté humaine, je vais mettre à mort tout ce qui n'est pas moi, en toi, et je vais te donner ma vie divine et mettre en toi tout ce qui est de moi et de mon royaume. Comme ça, tu seras toi, chacun sera qui il est. Vous allez garder votre identité, chacun par son nom, Paul, Pierrette, François, Michel, Jocelyne, Clément. Mais à l'intérieur, ça sera Dieu. Il n'y aura plus toi, il n'y aura plus que moi. Tu seras de nouveau comme tu étais au début, comme je t'ai rêvé de toute éternité. Voyez ? Alors le Seigneur va nous conduire au sépulcre, va nous conduire à la tombe, il va nous faire mourir. Et nous on ne veut pas, comme le petit âne. Vous savez, ah mais lâche-moi, je veux guérir, non je ne veux pas ça, je veux ça. Et je vais faire des prières, et je vais amener des cierges. Je vais te faire tout, prière, cierge, sacrifice, offrande, tout pour que le plan de Dieu foire et que ça soit mon plan qui marche. Parce que moi j'ai mon idée du bonheur, j'ai mon idée de la vie, j'ai mon idée de ce qui me fait plaisir. Ah, je vais prier le bon Dieu, mais je lutte contre moi. Un jour, j'avais un ami qui est mort d'un cancer au cerveau, Gérardo, et il me disait, ça a duré 20 ans, terrible, et il me disait, pourquoi je vais prier Dieu pour qu'il me guérisse si c'est lui qui m'a donné ça pour que je sois saint? Voyez. Et oui, Dieu veut notre bonheur, et il veut nous partager son bonheur. Alors, bien mes amis, voilà quelques mots. Vous comprenez la vie? Vous comprenez l'enjeu de la vie? Vous comprenez pourquoi il faut être attentif à la passion tout le temps? Parce que dans la passion, nous trouvons la force, nous trouvons la lumière, nous trouvons la vie, nous trouvons le sens de la vie sur terre. Nous aidons Jésus, nous réparons Jésus, nous faisons du bien à tout le monde. Dans la passion de Jésus, on devrait y penser toute la journée, toute la nuit. Nous devrions méditer sans cesse la passion et pas seulement une fois par an. Eh bien, demandons à Marie. Et je veux terminer avec Marie. Au début de son chemin vers le calvaire, Jésus va demander, dans les 24 heures, on le voit, la première méditation, va demander à Marie, sa mère, sa bénédiction. Il va d'abord demander à Marie de le bénir. Dieu fait toujours comme ça. D'abord, il nous demande, et s'il voit que nous répondons, il nous bénit. Il veut nous demander quelque chose, comme vous ici qui écoutez, il veut vous demander quelque chose, il veut que vous le bénissiez, il veut que vous le bénissiez, que vous lui rendiez grâce, que vous l'aimiez, que vous l'adorez. Et si vous le faites, alors il va vous bénir. Il demande d'abord à Marie donc sa bénédiction. Et ensuite, il lui donnera tout. Bénédiction, c'est-à-dire confirmation que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout est là. Il faut se mettre entre Jésus et Marie. Il faut se mettre entre Jésus et Marie, voyez, parce qu'il veut nous fortifier. Il veut d'abord que nous lui demandions ça, que nous le bénissions, et puis après, il veut nous fortifier. Il veut nous fortifier pour toutes les souffrances de la vie, c'est-à-dire tout ce qui va s'opposer en moi, c'est-à-dire ma volonté humaine, au plan de Dieu. Il va me libérer de ma volonté propre tout au long de ma vie. Il va me conduire jusqu'à la croix tout au long de ma vie. Il va m'aider à mourir à moi-même tout au long de ma vie. Et pour cela, il veut me bénir. Mais il veut d'abord que je le veuille, que je le bénisse, que je lui rende grâce, que je le loue. Voilà ce qu'il veut faire, le Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Et en Marie, il nous a tous bénis. Marie est vraiment la dépositaire de toutes les bénédictions de Dieu. C'est pour ça qu'après, quand Marie l'a béni, a béni Jésus, mon fils, je te bénis. Jésus va la bénir. Et en Marie, tous nous allons être bénis. C'est pour ça que sur ce chemin de la croix, il faut prendre Marie. Parce que c'est avec Marie.
notre mère, que nous irons jusqu'au bout comme elle. Il faut tout vivre en Marie. Il faut demander à notre maman du ciel de vraiment être ses petits, ses enfants, parce que en Marie, nous allons recevoir cette bénédiction que Jésus lui a donnée avant le chemin du calvaire, avant de partir vers la croix. Et là, en elle, nous trouverons tout ce qui est nécessaire pour nous aussi prendre le même chemin, marcher sur ses traces et faire les œuvres de Dieu. Nous sommes appelés à faire les œuvres de Dieu, les œuvres du Christ. Mes amis, profitez de ce jour encore où nous sommes ici, en ce monde, sur cette terre, pour dire « Oui Seigneur, j'ai compris, je prends ta main, je ne regarde plus en arrière et je marche avec toi. Par ta croix, j'entrerai dans la vie de la résurrection et la vie éternelle. Amen. Soyez bénis. Ta volonté s'oppose à la mienne, je forme ta croix et tu formes la mienne. Si ta volonté s'oppose à la mienne, je forme ta croix et tu formes la mienne. Ma fille, quand deux volontés sont opposées, elles forment une croix. Il en va ainsi entre moi et la créature. Si sa volonté est opposée à la mienne, je forme sa croix et elle forme la mienne. Je suis la barre longue et elle est la barre courte. En se croisant, les barres forment la croix. Si ta volonté s'oppose à la mienne, je forme ta croix et tu formes la mienne. Si ta volonté s'oppose à la mienne, je forme ta croix et tu formes la mienne. Quand la volonté de la créature est unie à ma volonté, les barres ne sont plus croisées, mais unies. Alors il n'y a plus de croix. As-tu compris? C'est moi qui ai sanctifié la croix, et non la croix qui m'a sanctifié. Ce n'est pas la croix qui sanctifie, c'est la résignation à ma volonté qui sanctifie la croix. Si ta volonté s'oppose à la mienne, je forme ta croix et tu formes la mienne. Si ta volonté s'oppose à la mienne, je forme ta croix et tu formes la mienne. La croix
ne produit du bien que si elle est unie à ma volonté. Cependant, la croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne, alors que ma volonté ne néglige rien. Elle sanctifie tout, crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout. Si ta volonté s'oppose à la mienne, je forme ta croix et tu formes la mienne. Si ta volonté s'oppose à la mienne, je forme ta croix et tu formes la mienne. Et comme ma volonté est lumière, elle montre à l'âme la nécessité de la sanctification et de la crucifixion complète, de sorte que l'âme elle-même m'incite à accomplir sur elle ce travail spécialisé de ma volonté.